portrait des personnages. Bonjour, je m'appelle Serge Petit, j'ai 40 ans, je suis investisseur marié qui a 2 enfants et j'ai un cellulaire. Et pas trop beau. Hey! Enchanté, mesdames et messieurs, je suis Michael Barnaby, mais appelez-moi Mike. J'ai 45 ans, je suis un agent d'artiste, dont Jean-Éric, dont je suis particulièrement fier. Je suis un ancien chanteur et je dois admettre, j'ai une nervosité qui me suit constamment et il faut dire que je suis pas mal beau gosse. Qui a mal vieilli et qui prend de la cocaïne. Aux minutes. Je m'appelle Annie Boisvert, j'ai 27 ans. Je suis infirmière. Je suis une des amies de Carole. On dit que j'ai une beauté naturelle, que je suis timide et réservée. Je suis célibataire et je suis la sœur de Jean-Éric. Je m'appelle Carole Landry, j'ai 34 ans, je suis coiffeuse et l'amie d'Annie. Je suis célibataire et je m'emporte facilement. Ce qu'on pourrait appeler une beauté fabriquée. Sylvie Saint-Pierre, j'ai 32 ans, je suis comédienne et serveuse de restaurant. Je suis assez directe, mais un peu impatiente. Beauté moyenne, mais corps attirant. Moi, c'est Jean-Pierre Boisvert. On me connaît plus sous le nom de Jean-Éric Deblois. J'ai 30 ans, je suis comédien, je suis charmeur, insolent, un peu délicat, puis certains disent que j'ai une grande gueule. Je m'appelle Viviane Langlois, j'ai 28 ans, je suis la copine de Jean-Éric. Je suis jolie et enceinte de 2 mois. Bonsoir, je m'appelle François Damour, j'ai 32 ans. Mais excusez, je vous décline mon identité comme si vous étiez des policiers, alors que c'est moi qui le suis. Plus précisément, enquêteur. Je suis un de ces gars qui passe sa vie à chercher les coupables des vols, des meurtres, des viols, des fraudes. En somme, de tout ce que le genre humain fait de moins honorable. Et je les trouve, faites-moi confiance. Vous me payez pas pour rien. Je suis un des meilleurs, un vrai enquêteur de séries télévisées. Mais vous allez découvrir ça par vous-même. Je vais vous raconter l'enquête la plus difficile que j'ai eu à mener. Difficile, pas parce que le meurtre était horrible. Remarquez qu'un meurtre, c'est jamais beau à voir. Mais parce que... J'arrête de vous démontrer ce que vous allez pouvoir découvrir tout seul. Ou peut-être pas. On verra. Ça dépend si vous avez du talent. Je vous demande seulement de vous rappeler d'une chose pendant que je raconte. D'un principe. L'erreur est humaine. Juste ça. L'erreur est humaine. Bon, vous êtes prêts? J'ai oublié de vous dire. Au moment où les événements se produisent, je suis célibataire. Ça a son importance dans l'histoire. On y va. Toute l'histoire commence un beau vendredi soir de fin d'été. Nous sommes dans un restaurant plein de monde. Au centre de la scène trône une grande table ronde autour de laquelle sont assis Desjardins à court, Viviane, Serge, Mike, Annie et Carole. Lumière tamisée, ambiance de restaurant où il y a beaucoup de monde, surexcité, conversation et bruit de vaisselle d'une intensité assez élevée. Sur sa table, une corbeille de pain recouverte d'une serviette de table en tissu. Sylvie, la serveuse, entre, apportant une bouteille de vin rouge. Bon, enfin, ma bouteille de vin. C'est pas trop tôt. Me semble que ça fait 2 heures que je l'ai demandé. Ils sont allés cueillir les raisins dans le canton de l'Est. Ça a-tu du bon sens d'avoir de la misère comme ça à boire? Je comprends pas. Pourtant, c'est avec la boisson que les restaurants font de l'argent, non? Au moins 50% de leur chiffre d'affaires. Ici, on n'est pas dans un restaurant ordinaire. Justement, ils ont les comédiens à payer. Ça coûte plus cher. Ils devraient vouloir vendre 3 fois plus de vin, non? Faudrait connaître les cachets des comédiens avant de tirer des conclusions. Ils sont peut-être pas très élevés. Un peu de vin, madame? Non, merci. J'en ai assez. Hey! C'est moi qui la paye, cette bouteille-là? C'est moi qui va la servir. Il s'empare de la bouteille sans ménagement. J'aurais pu vous la donner, monsieur, si vous me l'aviez demandé. Ah, c'est correct. Je l'ai à cette heure. Y est-tu bon, au moins? Il se verse un verre. En tout cas, la couleur est belle. Il y goûte. Il est parfait. Y a-tu du monde qui en veut? Quand c'est offert avec autant de politesse, on peut pas dire non. Oh, excusez, j'aurais dû servir les dames d'abord. Pardonnez-moi, mais belle demoiselle. Y a pas de quoi. On vous pardonne si vous réparez. Bien sûr. La jolie mademoiselle Carole. Sylvie ramasse les assiettes de l'entrée.
C'était bon la salade? Délicieux. Juste un peu trop vinaigré. J'espère qu'on vient pas ici seulement pour la cuisine. Merci, cher monsieur Mike. Là, tout aussi jolie Annie. Merci beaucoup. Mike passe par-dessus le verre de Serge. Ah, lui, je lui en donne pas. Il y a assez d'argent pour s'en acheter. Es-tu drôle? Merci quand même. C'était une blague. Tiens, mon Serge, tu me revaudras ça. Il remplit le verre de Serge à pleine capacité. Attention, ça va déborder! Quand on est plein, on se fait servir des verres bien pleins. Oublie pas ma proposition. Tu pourrais être encore plus plein. À ton tour, ma chère Viviane. Non, merci. J'ai dit non tantôt. Ben oui. Non, s'il vous plaît. Quand on dit s'il vous plaît, ça veut dire oui. Mais arrêtez donc. J'en veux pas. Mike s'empare du verre de Viviane. Vous comprenez pas le français, vous? Viviane cherche à reprendre son verre des mains de Mike. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je veux juste te donner un peu de vin. C'est bon pour la santé. J'en veux pas. Va-tu falloir vous le répéter 100 fois? Pourquoi vous me laissez pas tranquille? Bon, ben, si c'est comme ça, j'insiste pas. Le verre que Viviane ne tenait plus tombe au sol et se casse. Oups. Vous voyez là ce que vous avez fait? T'aurais dû en prendre, je te l'avais dit. Attendez, je vais aller chercher un porte-poussière. Sylvie sort pendant que Viviane se rassoit. Ah, c'est pas grave, c'est juste un verre. L'important, c'est que j'ai pas perdu une seule goutte de vin. Jean-Éric entre, apportant une grande assiette avec les ustensiles, dont un long couteau qui servira à trancher la viande. Il porte un deuxième plat de service plein de légumes. Il va se placer à gauche de Carole. Le plat de légumes va au centre de la table et les ustensiles à côté de Carole. Mesdames et messieurs, voici les ustensiles pour la pièce de résistance d'aujourd'hui, qui sera un roast beef au jus servi avec jardinière de légumes. Wow! Ça va être bon. Est-ce qu'il va y avoir des tranches saignantes? Bien sûr! T'es fin d'avoir pensé à moi, Jean-Éric. Il y a quand même des parties médiums, non? Il y en a même du bien cuit. Je vous donne exactement ce que vous voulez. Moi, je veux beaucoup de jus. Tout ce que vous voulez, quand vous voulez. Enfin, je parle de la viande. Pousse pas trop, là, Jean-Éric. Sylvie revient avec un petit balai et un porte-poussière et commence à ramasser les débris de verre cassés. Ce faisant, elle doit aller exactement dans la zone où Jean-Éric s'est posté. Jean-Éric commence à prendre les commandes des gens autour de la table. À vous l'honneur, cher ami. Qu'est-ce que je vous sers? Avant, j'ai une suggestion à faire. Oh, vous voulez que je vous fasse un petit striptease? Une danse à 10? On commence tout de suite. Qui donne le premier 10 piastres? Vous, mon beau Serge? Non. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait alterner les hommes et les femmes autour de la table. C'est une excellente idée. Placés comme ça, on a l'air des élèves d'une école de campagne dans les années 40. C'est arrivé comme ça. On se connaissait pas avant de s'asseoir à table. On aurait juste à changer de place, toi puis moi, ça marcherait? Exact. Bon, on change. Avec un regard pour Jean-Éric, Carole dit « Je vais me sentir pas mal mieux là-bas. » Serge et Carole changent de place. Autour de la table, désormais, les personnages sont placés comme suit. Viviane, Carole, Mike, Annie et Serge. Bon, vous êtes bien plus chou comme ça. Oh, effectivement, je me sens très chaud comme ça. Hey, ça doit être bientôt le meurtre, là? Oh, oui? Ça s'appelle meurtre et mystère. Tu t'en souviens? Je te l'avais dit, au moins. Oui, mais ils devraient nous laisser le temps de nous préparer psychologiquement. D'après moi, ils peuvent pas attendre après le souper. On n'aurait pas assez de temps pour découvrir le coupable. Là ou les coupables. Des fois, c'est une fille, des fois, ils sont deux. Minou, qui va se faire tuer aujourd'hui? Ah, j'ai pas le droit de le dire. Dis-le-moi. Non, je dis rien. Surtout pas devant tout le monde. Ben, viens avec moi dans un coin. Pas question. C'est pas toi, j'espère. J'aime pas ça quand c'est toi. Je te vois plus du reste de la soirée, puis je m'ennuie. Pauvre chouette. C'est pas drôle, quelqu'un qui prend son rôle au sérieux comme ça. Sylvie se relève, frôlant Jean-Éric. Excuse. Oh, Sylvie, t'as oublié un petit morceau, je pense. Oui? T'es sûr? Pourtant, il me semble que... Elle se penche à nouveau. Ben non, tu rêves. Elle se relève, frôle encore Jean-Éric qui en profite pour la regarder. Elle se recule vivement. Hey, tes yeux ici, pis c'est pas la première fois que je te le dis. Ah, je suis sûr que t'aimes ça. Tellement que si tu continues, je t'assassine.
Sylvie s'en va avec le porte-poussière. Jean-Éric continue à prendre les commandes. Viviane aperçut quelque chose de l'échange entre Sylvie et Jean-Éric. Coudon, qu'est-ce qui se passe là? On aurait dit une querelle d'amoureux. C'est dans le scénario. Ben voyons. Mais oui, quelqu'un voudrait une tranche de médium saignant? Moi, faut que je prenne des forces pour jouer à la police. Au détective. C'est pas pareil. Ah, ça ressemble. Mais police, c'est plus épeurant. Ouais, puis moins intelligent. Avez-vous déjà assisté à un meurtre et mystère, vous? Jamais. T'as de l'air de connaître ça, toi. Ah, vous savez, quand on en a vu un, on sait comment ça se passe. Alors, tout est organisé d'avance? Les comédiens savent qui va mourir, quand il va mourir et qui va commettre le meurtre? Ça, c'est sûr. Il faut. Faut que les histoires se tiennent. Sylvie revient. Jean-Éric devrait avoir fini de prendre les commandes. Mais des fois, ils ont des petites surprises. Qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Dans ce temps-là, on improvise. C'est ça tout l'art du comédien. On se débrouille puis y a rien qui paraît. L'arme du crime aujourd'hui, c'est le couteau. Sylvie a une réaction vers Annie du genre « Ta gueule, révèle pas le punch ». Jean-Éric place le couteau. Le manche est dirigé du côté d'Annie et de Serge. J'amène le plat de légumes puis vous vous servez vous-même. Merci. Soudain, le noir total se fait dans le restaurant. Qu'est-ce qui se passe? C'est une panne, vous le voyez pas? Justement, je vois plus rien. Mesdames et messieurs, gardez votre calme. Si un fusible qui a sauté, on va le remplacer, ce sera pas long. Je suis sûre que c'est organisé avec le gars des vues, pis que c'est pas dans ce temps-là que le meurtre se produit. Faites bien attention à vous autres. Ben voyons, c'est pas nous qui se fait tuer quand même. Ouais, on sait jamais. Franchement, arrête avec tes farces plates. Au moins, je dis quelque chose, j'entretiens la conversation. On va essayer de deviner c'est qui se fait tuer, OK? Il y a un mort à chaque table. Ben non, il resterait plus personne pour nous servir. Alors, c'est qui va se faire tuer? C'est qui le chanceux qui va pouvoir se reposer le restant de la soirée? Il est-tu payé moins cher que les autres? De vrai, travaille pas mal moins. Tu penses pas, Serge? Qu'est-ce que t'es en train de dire, Mike? Ah, je me répète pas. Ma phrase était trop longue. Il y a quelqu'un qui a bougé à côté de moi. C'est qui est debout? J'ai perdu ma serviette de table. Est-ce que quelqu'un l'aurait vue? Est-ce qu'elle était phosphorescente? Il me semble qu'elle était sur mes genoux. T'as dû te tromper. Je l'ai retrouvée. Tiens, Hey, arrête! tu la voulais pas sur les genoux, ta serviette? Un peu plus haut, peut-être? Ça va faire là. Annie, t'es là? Ouais. Parle plus fort, on t'entend pas. C'est que j'ai peur dans le noir. L'éclairage revient. Ah, enfin la lumière. Jean-Éric est assis sur la chaise qui était libre à droite de Viviane. Il est affalé sur la table. Un couteau semblable à celui qui aurait servi pour le roast beef est planté dans son dos. Le couteau qui était sur la table a disparu. Ah, Seigneur! J'ai donc ça quand c'est lui qui se fait tuer. Mon Dieu! Jean-Éric! Il est mort! Bon, elle fait une crise. C'est-tu dans le scénario? Jean-Éric, dis quelque chose! Reste pas là! Lève-toi! Fais-nous pas ça! On a besoin de toi! Mon Dieu! Il est mort! Il est mort! Il y a un assassin parmi nous. Où il est? Dans mon dos? Ah! Derrière vous? Hi! Regardez autour tout le temps, tout le monde. On peut plus se fier à personne. Il y a un assassin fou qui traîne dans les environs. Dans le restaurant! Elle est pas ma bonne comédienne, hein? La crise est finie, là? Bon, enfin. On peut commencer à jouer. Hey, on est chanceux, on a le mort. C'est parfait! Parfait! Y a rien de plus que j'aime que jouer à la police. Au détective. Est-ce que ça veut dire que l'assassin est autour de notre table? Non, pas nécessairement. Sylvie s'approche de Jean-Éric. Ben non, il faut que ce soit un autre personnage de l'histoire. Mais qui est-ce qui nous dit qu'il n'y aurait pas un comédien parmi nous? Pas moi, en tout cas. Certainement pas moi non plus. On se connaissait pas avant d'arriver. N'importe qui pourrait mentir ici. Ça serait le jeu de toute façon. Il est-tu brillant? C'est pas pour rien qu'il est riche. Tu devrais faire le détective, Serge. Tu serais bien bon. Moi, je vais faire ton partenaire. Sylvie tâte depuis un moment la veine jugulaire de Jean-Éric, toujours affalé sur la table. Pour commencer, qu'est-ce qu'on fait avec le corps? On pourrait te transporter jusqu'à l'entrée? Mike s'approche de Jean-Éric. Aide-moi, Serge. J'ai peur des morts. Hey,
Je sens pas les battements de son cœur. Moi, je dirais qu'il faudrait rien toucher avant l'arrivée des policiers. C'est nous autres, les policiers, man. Il est mort. Ben oui, il est mort. Tu l'as déjà dit. Arrête de le tripoter. Non. Tu comprends pas? Il est mort. Pour vrai. Voyons donc. Mike va prendre Jean-Éric par l'épaule. Jean-Éric, mon comique, on le sait que t'es bon. Mais les blagues les plus courtes sont toujours les meilleures. Il relève la tête de Jean-Éric, le redressant sur sa chaise. On découvre qu'il a un deuxième couteau planté en plein cœur. Comment ça se fait qu'il y a 2 couteaux? Le couteau? Il y a le couteau? Quel couteau? Comment ça se fait? Jean-Éric dit quelque chose? Bon, une autre crise. C'est vrai qu'il est pas très, très bonne. Qui l'a assassiné? Quelqu'un a appelé la police, l'ambulance? Grouillez-vous? Vite! Y a-t-il un docteur dans la salle? Non. Non, pas ça. C'est pas vrai. Dites-moi que c'est pas vrai, Jean-Éric! Il y a un assassin ici. Où il est? Hi! Faites attention, tout le monde. Fiez-vous plus à personne. Il y a un assassin fou dans le restaurant. Jean-Éric! Aidez-moi quelqu'un, je vais perdre connaissance. Annie se rapproche pour lui venir en aide. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Je peux pas croire que ça m'arrive à moi. Un vrai meurtre, comme si j'avais besoin de ça. 2 heures plus tard, toujours au même endroit, l'atmosphère est lourde. Les personnages se méfient les uns des autres. Jean-Éric a disparu, mais la chaise sur laquelle il était affalé est encore là et les personnages évitent de passer trop près d'elle. Ils sont en compagnie de l'inspecteur, seul client à être demeuré sur place. Viviane est en état de choc. Annie pleure doucement, à petits sanglots retenus. Mike, nerveux, est tout près d'elle, tentant de lui apporter son support. Serge aussi est nerveux. Il marche de long en large et tripote son cellulaire. Carole est assise dans son coin et soupire, visiblement mécontente. Sylvie, près de Viviane, est énervée, cherche à comprendre ce qui s'est passé. Elle se sert une coupe de vin pour se calmer, la vide d'un trait et s'en sert un autre. Dès que vous aurez enlevé les empreintes sur le couteau, vous me téléphonez et je compte sur le rapport d'autopsie mardi au plus tard. Mon Dieu, une autopsie? Je vous remercie d'être resté. Comme si on avait le choix. J'aurais besoin de votre collaboration. Est-ce que ça va être long? L'inspecteur s'assoit près de Viviane. Il sort un calepin et un crayon pour prendre des notes. Ça prendra le temps que ça prendra. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait presque 2 heures qu'on poirote ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un homme qui a été assassiné. Assassiné, assassiné. Mourir comme ça ou du COVID, il est mort. Votre enquête va pas le ressusciter. Moi, j'ai une femme qui m'attend. C'est une très bonne nouvelle. Elle s'inquiète. Dites-lui de se calmer. Vous courez aucun danger tant que je suis là. À présent, je vous demanderai de vous asseoir. Je vous parlerai quand ce sera votre tour. Pourquoi vous nous gardez ici? J'ai quelques questions à vous poser. Vous allez nous interroger? Ça dépend de quel sens vous donnez à ça. Il y en a pas 2, il me semble. Je veux savoir vos noms et vos liens avec la victime. J'avais aucun lien avec la victime. Vous me le direz quand je vous la demanderai. D'ici là, vous vous calmez. Et vous appelez votre femme, tiens. On a un petit comique comme inspecteur, à ce que je vois. Aimeriez-vous que je vous passe les menottes tout de suite comme suspect? Vous auriez pas le droit de faire ça. J'ai le droit de me tromper durant 1 heure ou 2. Serge s'éloigne enfin et va faire quelques appels sur son cellulaire. Je sais que c'est désagréable, madame, mais faut passer par là si on veut que justice soit faite. Nom, prénom, âge, profession. Viviane Langlois, secrétaire. Votre âge? 28 ans. Vous étiez assise sur la chaise immédiatement à côté de celle qu'occupait la victime, non? Il n'était pas assis. Il servait. La chaise sur laquelle elle était, une fois mort. Mon Dieu, oui. Il s'est fait tuer juste à côté de moi, puis j'ai rien vu. C'est horrible. Oh, Seigneur! Si je comprends bien, vous étiez sa petite amie? Sa fiancée, inspecteur. Pardon? Depuis quand vous le connaissiez? 2 ans et 2 mois. Viviez-vous ensemble? Non. Pourquoi? Il était très indépendant. Ça veut pas dire qu'il m'aimait pas. Il m'aimait énormément. Mais il voulait pas qu'on habite ensemble avant le mariage. Vous vous voyez où? Chez moi, la plupart du temps. Tous les jours? Non. Mais on se parlait au téléphone. Il travaillait beaucoup. Où ça? Ben, ici, là. Seulement ici? Non, il faisait toutes sortes d'autres choses. Comme quoi? Je le savais pas. Mais j'avais totalement confiance en lui. Donc, il travaillait tout le temps, mais vous savez pas exactement où?
Des figurations dans des films, des choses comme ça. Je passais pas mon temps à lui poser des questions. Excusez-moi, je me sens pas bien du tout. Annie se lève et vient retrouver Viviane. Avez-vous terminé avec elle? Elle est fragile. Elle est enceinte. Ah, vous êtes enceinte? De combien de mois? 2,5. Faudrait la laisser respirer un peu. Je suis infirmière. Et le père, c'est? Qui vous pensez? C'était mon fiancé, inspecteur, puis je l'aimais. Vous avez jamais vu ça dans vos enquêtes? Je l'aimais beaucoup trop pour le tuer, si vous voulez savoir. Cherchez ailleurs, c'est pas moi. Calme-toi, Viviane. Calme-toi. Si je comprends bien, je suis considéré comme suspect. Exact. Au nom de quoi, pour l'amour? Je le connaissais même pas, ce gars-là. Peu importe. Vous étiez autour de la table où le meurtre a eu lieu. Et selon mon estimation, il y a personne qui aurait eu le temps de venir d'une autre table pour commettre le crime. C'est forcément un de vous 6 qui l'a tué. Alors, on est tous suspects? Vous avez très bien compris. À présent, Je m'appelle Serge Petit. J'ai 40 ans. vous me raconterez votre histoire quand je vous la demanderai. Se tournant vers Annie, Puisque vous êtes là, mademoiselle, asseyez-vous et donnez-moi, s'il vous plaît, vos noms, prénoms, âge et profession. Annie Boisvert, 27 ans, infirmière. Boisvert. Ça ressemble au nom de la victime, ça? Ah non, c'était de Blois. De Blois, c'était son nom de comédien. Son vrai nom, c'était Jean-Pierre Boisvert. Ah oui? Avez-vous un lien de parenté avec lui? C'était mon frère. Mes condoléances, mademoiselle. Et lui, il avait quel âge? 30 ans, 3 de plus que moi. Donc, 30 ans. C'est difficile pour vous, mais il faut quand même que je vous pose quelques questions. Saviez-vous si votre frère avait des ennemis? Non, Dernièrement, est-ce qu'il était plus nerveux que d'habitude? je sais pas. Je vivais pas avec lui. Vous vivez seul? Oui. Pas d'amis de cœur? Non, et en quoi ça vous regarde? Même pas un de temps en temps? Je vois pas le rapport. Vous venez souvent ici? Assez. Et vous venez toujours seul? J'étais pas seule. Je suis venue avec Carole. C'est ma meilleure amie. Comment étaient vos rapports avec votre frère? Excellent. Vous êtes nombreux dans la famille? Non, on était 2. Je reste toute seule. J'ai plus personne. C'est vous qui héritez? De quoi? Il avait rien? Pas à ma connaissance. Mike se déplace tranquillement, l'air de rien, en direction des coulisses. L'inspecteur l'aperçoit. Hé, vous là! Il y a personne qui sort d'ici sans ma permission. Même pas pour un besoin naturel, inspecteur? C'est correct. Faites-vous-en pas. Je me sauverai pas. Avec toutes les polices qu'il y a dehors, je vais pas loin anyway. Mike sort, Serge rapplique. Saviez-vous que 80% du temps, c'est pas ceux que la police suspecte en premier qui ont commis le crime? Savez-vous que 80% du temps, je trouve mon coupable? C'était juste pour dire que vous perdiez votre temps avec moi. C'était juste pour vous dire que c'est ma job de perdre mon temps avec vous. Quand est-ce que je vais pouvoir m'en aller? Ma femme est en train d'imaginer des choses. Dites-lui que la réalité est pire que la fiction. Serge prend son téléphone, menaçant. Comment vous vous appelez? François d'Amour. C'est ça, faites des vérifications, ça va vous occuper. Serge s'éloigne et recommence à parler sur son cellulaire. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de différent ce soir? Avez-vous remarqué quelque chose qui vous paraissait suspect? Non, Avez-vous entendu quelqu'un qui parlait contre votre frère, qui le menaçait? non plus. Donc, vous n'avez rien vu, rien entendu, vous n'avez rien remarqué et vous ne savez rien. Vous ne m'aidez pas beaucoup, mademoiselle. Excusez-moi, j'y peux rien. Je m'attendais tellement pas à ça. J'ai pas porté attention. Je vous demanderai de ne pas quitter la ville. Il se retourne pour parler à tous. D'ailleurs, je vous demanderai à tout le monde de ne pas quitter la ville. Ou si vous le faites, d'avertir la police et de dire où on peut vous joindre. Franchement, inspecteur, c'est pas un peu exagéré? Mademoiselle ou madame? Mademoiselle. C'est une formalité. Tant que le meurtre ne sera pas élucidé, je veux tous mes suspects à portée de main. Moi aussi, je suis suspecte? Vous étiez à la table, non? Oui, mais j'aurais eu aucune raison de... Comment vous vous appelez? Carole change complètement d'attitude. À partir de maintenant, elle essaie de faire un numéro de charme à l'inspecteur. Carole Landry. J'ai 34 ans. Je suis coiffeuse, totalement célibataire, et je suis venue ici pour faire plaisir à mon amie Annie. Je le connaissais pas, moi, Jean-Éric. Enfin, très, très peu. Je l'avais rencontré juste une fois, puis ça avait pas été une rencontre très agréable. Mais c'était pas grave. Ça a pas été long que j'étais toute prête pour de nouvelles aventures, si vous voyez où je veux en venir. Comment ça? Comment ça, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé la fois où vous l'avez rencontré?
Ben, je le trouvais plutôt pas mal à première vue. Il avait l'air libre, alors vous comprenez, non? Êtes-vous célibataire, vous? Et puis? J'étais pas son type, c'est tout. Lui non plus, d'ailleurs, c'était pas mon type. Mon type, ce serait plutôt quelqu'un dans votre genre avec... Ça se passait où? La rencontre. À un party chez lui. Qui vous a invité? Annie, c'est bien évident. Lui, je l'avais jamais rencontré avant, puis je l'ai jamais revu après. Sauf ce soir. Vous êtes très, très perspicace. Vous saviez qui serait là? Je suis pas sûre si Annie me l'avait dit. Mais quelle importance! Quand j'ai vu quelle sorte de gars c'était, j'ai pas regretté une miette. Et quelle sorte de gars c'était? Écoutez, c'était le frère de ma meilleure amie, puis il vient de mourir. Faites-moi pas dire du mal de lui. Jolie comme vous êtes, ça doit pas vous arriver souvent de pouvoir dire non, vous. C'est pas du tout comme vous pensez. C'est vraiment pas tout le monde qui me tombe dans l'œil. Je suis pas une courailleuse, si vous voulez savoir. Je serais même plutôt du genre à être très, très fidèle quand je suis avec quelqu'un qui me plaît. Donc, vous avez été repoussé par la victime? C'est une manière bien cérémonieuse de dire que j'étais pas à son goût. Est-ce qu'il a été gentil quand même? C'était pas un gars gentil de nature, Jean-Éric. En somme, vous êtes pas très chagriné qu'il soit mort? Si vous voulez le savoir, je trouve que c'est pas une grosse perte. Mais ça veut pas dire que c'est moi qui l'ai tué. Mike revient des toilettes. Il est en grande forme. Il vient de faire une ligne de coke. Puis, ça avance-tu, cet interrogatoire-là? Oh, vous êtes avec la belle Carole. Je comprends que ça prenne plus de temps. Hey, Sylvie, je viens d'avoir une idée. Tu vas dire que je suis vite en affaires, puis tu vas avoir raison, mais j'aimerais que tu dises à ton boss demain que je vais lui proposer du monde pour remplacer Jean-Éric. Franchement? Ben quoi? The show must go on! Je suis un agent d'artiste, moi. Prenant la main de l'inspecteur pour la lui serrer, Michael Barnaby, B-A-R-N-A-B-A. Barnaby, 45 ans, mes amis m'appellent Mike. il sort sa carte d'affaires. Si vous avez une nièce qui veut devenir vedette, c'est moi le meilleur agent en ville. D'ailleurs, vous pouvez le constater en ce moment même. Jean-Éric, c'était un de mes poulains. Pauvre petit gars, un talent comme ça, puis mourir si jeune. Lui, j'avais pas de misère à le placer. Vous avez jamais essayé dans un vrai théâtre, par hasard? Vous connaissez rien là-dedans, inspecteur. Le théâtre, c'est un milieu fermé comme un bec de sœur, pour pas dire autre chose. J'aime bien mieux le cinéma, c'est bien plus payant. J'y avais trouvé un rôle dans une grosse production le mois prochain. Il y avait 2 jours de tournage. 2! Puis j'avais plusieurs autres gros contrats qui s'en venaient. Quand je vous dis qu'il était bon, là, s'il avait pas été si pressé tout le temps d'avoir son argent, le cash. Le cash, il y avait rien que ça qui comptait pour lui. Tout un caractère, mais j'y en voulais pas. C'était pas un problème. C'est juste que ça rendait la vie un peu plus difficile, mais faut bien avoir 1 ou 2 problèmes dans la vie, sinon on s'ennuierait, non? Pourquoi? Vous lui donnez pas son argent? J'y donnais, son argent, j'y donnais, mais jamais assez vite à son goût. Il aurait fallu que je le paye avant même qu'il travaille. Quels autres problèmes avez-vous avec lui? Ah, aucun, inspecteur, aucun. Vous avez parlé d'1 ou 2 problèmes. J'aimerais bien savoir à quoi vous faisiez allusion. À rien, voyons, à rien. Je disais ça sans penser. Jean-Éric, c'était le plus fidèle, le meilleur poulain de toute mon écurie. Hey, il faut que je vous raconte quelque chose. C'est à mon tour, là. Je prends la place de personne. Je prends pas ta place, ma belle Carole. Je sais pas, c'est pas moi qui pose des questions. Non, allez-y. Mike va prendre Serge par le bras pour l'emmener devant l'inspecteur. Mon cher inspecteur, je vous présente mon futur associé. Serge Petit, en chair et en os, le gars le plus riche en ville, va investir avec moi dans la production de spectacles rock à grand déploiement. Hein, Serge? C'est possible, je sais pas encore. Comment ça, tu le sais pas? Hey, y a pas question que tu te défiles. Hey, y a de l'argent à faire avec les groupes rock. Ça fait des années que je le sais. Là, j'ai enfin recruté le groupe du siècle. Tu vas profiter de ma longue expérience dans le domaine du spectacle, mon cher Serge. Tu vas voir qu'ensemble, on va faire de la pièce. On discutera de ça à un autre moment, si tu veux. Et puis, tu nous retardes avec tes histoires personnelles. Mais non, je suis sûre que ça intéresse l'inspecteur. Je lui parle du gars qui vient de t'assassiner, quand même. Serge s'assoit non loin de l'inspecteur. Monsieur l'inspecteur, écoutez-moi une minute. Je vais vous expliquer quelque chose. Ça peut pas être moi, l'assassin. Premièrement, je connaissais pas le mort. Je l'avais jamais rencontré avant ce soir. Deuxièmement, ne le connaissant pas, j'avais aucun mobile. Aucun. Pas en tout. Il y a personne au numéro que vous avez composé. En plus,
puis ça c'est vraiment un argument massu, j'étais ici ce soir seulement parce que Mike voulait à tout prix me rencontrer avant lundi. Ce soir était mon seul temps disponible. Mais Mike, lui, il devait venir ici. C'est pour ça que je suis passé ici. Parce qu'on avait décidé de joindre l'utile à l'agréable. J'étais loin de penser que ça allait être inutile et désagréable. C'est tout? Oui. Je peux m'en aller à présent? Mon cher Serge, écoutez, vous aussi, une minute. Premièrement, il faut que j'enquête. Deuxièmement, pour enquêter, il faut que je pose des questions. Et troisièmement, et ça c'est vraiment mon argument massu, ce que vous venez de me raconter est peut-être un tissu de mensonges. Alors il y a peut-être personne au numéro que j'ai composé, mais je vais appeler pareil pour être certain. D'accord? Vous pouvez vous rasseoir. L'inspecteur va voir Sylvie. Nom, prénom, âge et profession. Sylvie Saint-Pierre, 32 ans, comédienne. Vous travaillez ici depuis longtemps? 3 mois. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de publicité sur le meurtre? J'en sais rien. Pourquoi ça? Il viendra plus de monde, puis la boîte va fermer, puis je vais perdre ma job encore une fois, je suppose? J'en sais rien, mademoiselle. Je veux travailler, moi. Travailler! Un meurtre, il manquait plus que ça. Pourquoi pas un suicide, un raz-de-marée, un incendie criminel ou un tueur en série, tant qu'à y être? Hey, t'es bien folle! Au contraire, un événement de même, ça peut emmener ben du monde puis apporter de la célébrité, ma belle! Faut juste savoir en profiter. Si j'étais ton agent, je t'arrangerais ça en 3 minutes. Laisse faire, Mike. Reprenez votre place, s'il vous plaît. Hey, elle est drôle, elle. On y propose des solutions pour la sortir du pétrin puis en faire fine bouche. Je te ferai pas des offres comme celle-là bien souvent, ma fille. Vous étiez tout près de Jean-Éric quand il s'est fait assassiner. Juste à côté. C'était prévu dans le scénario. C'est moi qui plantais le couteau. Je veux dire, le truqué dans son dos pendant le blackout. Il y a toujours un couteau truqué et un vrai, donc. C'est ça. Le truqué dans ma poche et le vrai sur la table. Qu'est-ce qui se passe exactement durant le noir? Je veux dire, en temps normal. D'abord, je prends le vrai couteau dans l'assiette de roast beef et je le mets dans ma poche pour faire croire que Jean-Éric a été assassiné avec. Ensuite, je prends le faux dans mon autre poche et je le plante dans le dos de Jean-Éric dans un petit coussin placé là exprès. La lame rentre dans le manche aux 3/4, ce qui reste pénètre facilement dans une gaine de plastique dur. Et qu'est-ce qui a mal marché ce soir? Rien. Tout s'est déroulé comme prévu, Ah bon? excepté pour le vrai couteau. J'ai voulu le prendre, puis il était plus là. J'ai cherché un peu, je pensais qu'il était tombé sur la table, mais je l'ai jamais trouvé. Donc, durant le blackout, normalement, vous avez le temps de prendre le vrai couteau et de le cacher dans votre poche, et ensuite de planter le faux couteau dans le dos de la victime avant de vous enfuir. Je m'enfuis pas, il faut que je fasse une crise d'hystérie quand la lumière revient. Qu'est-ce qui va se passer, là? J'en sais rien. Évidemment, si c'est vous qui avez tué, vous allez avoir quelques années de tranquillité pour apprendre des textes par cœur. Je vous trouve pas drôle. Quand vous avez tué Jean-Éric, dans le scénario, je veux dire, à part le couteau manquant, est-ce que tout était comme d'habitude? Ben oui. Non. Je sais plus. Attendez. Il y avait peut-être des petites différences. Lesquelles? Habituellement, il est assis bien droit sur sa chaise quand je le poignarde, puis il se penche sur la table après, comme pour mourir. Mais ce soir, il était déjà penché par en avant quand j'ai planté le couteau. Ça vous a pas semblé étrange? Non, il était pas très régulier. Ça lui arrivait de temps en temps de changer son interprétation. Donc ce soir, il était déjà penché sur la table. Oui. J'ai même trouvé que ça allait mieux pour le tuer dans cette position-là. L'avez-vous entendu crier? Oui, mais pas plus fort que d'habitude. Il y a tellement de bruit pendant le blackout. Il a crié au même moment que d'habitude? Oh mon Dieu! Non, c'est vrai! Il a crié avant que je lui mette le couteau. Avant? Vous en êtes sûr? Oui. Je me suis demandé pourquoi d'ailleurs. Mais j'avais perdu du temps à chercher le vrai couteau. J'avais l'impression d'être en retard. Je me suis dit qu'il voulait me le signaler. Donc il était probablement déjà mort au moment où vous l'avez tué. J'ai l'impression, oui. À présent que vous le dites, Seigneur, je me serais jamais douté. Et combien de temps dure le blackout? 1 minute exactement. Qu'est-ce qui va se passer à présent? Eh bien, on va continuer à chercher des indices. Non, je veux dire, pour moi, Vous êtes dans de beaux draps. En tant que meurtrière du spectacle, c'est vous qui étiez la mieux placée pour le tuer.
Vous savez exactement quand le noir surviendrait et combien de temps il durerait. Vous saviez aussi où trouver le vrai couteau dans le noir. En fait, c'est pas tellement plus difficile pour vous de lui planter les 2 couteaux dans le corps, un à la suite de l'autre. Même si vous me dites que vous avez pas pu prendre le vrai couteau, à première vue, ça regarde mal. Je suis pas la seule. Ceux qui étaient autour de la table avaient juste à s'allonger le bras et à le prendre, ce couteau-là. C'est quand même vous qui étiez à plus près. À présent que j'y repense, il y a autre chose. Quoi? J'ai senti une sorte de présence près de Jean-Éric. Une présence? Oui. Ah bon? À gauche, à droite? À droite. Non, à gauche. Ah, je sais plus, ça s'est passé tellement vite. À gauche. C'était à gauche de Jean-Éric. Homme ou femme? Je pourrais pas vous dire, il faisait tellement noir. C'est tout de même étonnant. Vous devez être habitué, vous, au blackout? Je suis dans l'éclairage, moi. Quand je tombe au noir, le contraste est plus fort. Ça me prend plus de temps que les autres à voir quelque chose. Vous auriez fort bien pu détourner vos yeux des projecteurs pendant quelques secondes avant le blackout. Cessez de marceler, inspecteur, puis regardez un peu mieux autour de vous. Il y a du monde ici qui ferait des bien meilleurs assassins que moi. Ah oui? Qui, par exemple? Mike? Ça doit pas être si facile que ça de planter un couteau pour vrai dans le corps de quelqu'un. Puis il devait haïr Jean-Éric sans bon sens. Hey, là, j'ai pas bougé de ma chaise, moi. Pourquoi il aurait autant détesté Jean-Éric? Dis-le, Mike. Ce qui se passe avec ton soi-disant poulain préféré. Dis-le donc. Toi, continue comme ça, là, puis je lèverai même pas le petit doigt pour te trouver des contrats. De toute façon, je te voudrais pas comme agent. Jean-Éric te voulait pas, lui non plus. C'est pour ça que t'étais fâché contre lui. T'inventes tout à mesure. T'es vraiment bonne en improvisation. Tu devrais faire la LNI. Vous trouvez pas qu'elle est bonne comédienne? Mais il y a une meilleure. La Titanie. Elle dit rien. Elle pleurniche dans son coin, mais elle est capable de compter les menteries ou elle aussi. Elle s'entendait pas si bien que ça avec son frère. Il était tellement écœuré de l'avoir toujours dans le paysage qu'il l'appelait le Scotch Tape. Annie, la Scotch Tape, me collait encore au cul, qui disait tout le temps. Je le savais. Il faisait des blagues, même au sujet des gens qui l'aimaient. Alors imagine-toi donc ce qu'il pouvait dire de quelqu'un qui l'aimait pas. Hein, Carole? T'en as entendu de toutes les couleurs, hein? Franchement, Annie, pas tant que ça. Quand il a pas voulu de toi, tu m'as pleuré ça au téléphone pendant des jours. T'étais tellement enragée contre lui que tu voulais juste te venger. Me venger? Oui, mais pas le tuer. Puis j'ai dit ça comme ça, je le pensais pas. Ça t'arrive pas, toi, de dire des affaires en l'air? Ça arrive à tout le monde. Hein, monsieur l'inspecteur? Moi, si j'étais vous, je regarderais plutôt du côté de Viviane, sa blonde. Jean-Éric, faut le dire, même s'il est mort, c'est un courailleux de la pire espèce. Puis elle, plus crispée que ça, t'es un vrai biscuit soda. Jean-Éric avait un fait pour les femmes, c'est vrai. Je le savais. Mais de là à dire qu'il courait la calipote, il y a une grosse différence. Ah, puis j'en ai assez d'entendre des stupidités. Il y a personne qui regarde plus loin que le bout de son nez ici. Non? Non. Moi, j'ai ma petite idée sur le meurtrier, et je l'ai depuis le début. Et c'est qui, selon vous? Lui. Pointe en Serge. Moi? Pour quelle raison? J'ai aucune confiance en lui. Il a pas un regard franc. Ça, c'est la meilleure.